et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Comment tomber enceinte avec des ovaires polykystiques? La grande question que l'on se pose lorsque l'on vient d'arrêter tout moyen de contraception et que l'on se rend compte que nos cycles sont plus longs que la normale et le diagnostic se pose, nous souffrons du syndrome des ovaires polykystiques. Plusieurs solutions s'offrent à vous, mesdames. Dans un premier temps, j'aimerais vous dire que 30% des consultations pour infertilité se passent car il s'agit du syndrome des ovaires polykystiques et en tout 10% des femmes en souffrent. Tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas les seules, mesdames, à souffrir de ce genre de situation. Je suis Alexandra Taclé, experte dans le milieu de la petite enfance depuis 2007 et conseillère personnelle en développement personnel spécialisée dans les relations familiales et sentimentales. Et aujourd'hui, je suis là pour vous aider, vous les parents, mais surtout les futurs parents. Des solutions existent. Mais avant toute chose, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait en pensant à activer la petite cloche rouge. Qu'est-ce que le syndrome des ovaires polykystiques? Vous avez vos ovaires. Vous avez sur les ovaires les follicules qui, lorsqu'ils arrivent à maturation, libèrent l'ovule. Lorsque vous souffrez de ce syndrome, le follicule arrive à maturation mais ne libère pas forcément l'ovocyte, ce qui est contraignant si l'on veut concevoir un enfant. Alors comment faire pour remédier à ce problème? Il y a plusieurs solutions. Déjà, il faut savoir que beaucoup de femmes en surpoids souffrent de ce syndrome car le surpoids est un facteur favorisant ce genre de soucis d'infertilité. Donc si vous souffrez un peu de surpoids, je vous encourage à perdre du poids, à faire un régime de façon à consommer un maximum de légumes, de fruits, de viande blanche pour favoriser une perte de poids tout en faisant du sport. Cela mettra toutes les chances de votre côté pour améliorer votre état de santé afin de concevoir un bébé. Il y a été noté aussi que les femmes stressées ont tendance à souffrir davantage de ce genre de syndrome. Dans ces cas-là, si vous êtes stressé, apprenez à repérer les situations qui vous stressent afin de les éviter ou alors d'essayer de comprendre ce qui vous dérange dans ce genre de situation pour pouvoir y réagir au mieux. Méditez, pratiquez la méditation. Cela vous permettra de contrôler vos émotions ou du moins apprendre à les maîtriser. Faites également du sport. Cela vous permettra d'éliminer les émotions négatives autrement que par le stress. Cela se libérera par l'énergie que vous allez dégager durant votre séance de sport. Par ailleurs, si cela fait plus ou moins d'un an que vous essayez de concevoir un enfant et que vous vous rendez compte que malgré tout ce que vous avez mis en place et en œuvre pour y arriver, cela n'a servi à rien, je vous encourage à aller voir votre gynécologue pour aller faire un point avec lui. Et il faut savoir qu'un traitement existe pour ce genre de troubles, comme le citrate de clomifène qui aide beaucoup les femmes dans ce genre de situation. Il est également important de savoir que les femmes qui souffrent de ce syndrome n'en souffrent pas la plupart du temps toute leur vie. Généralement, ce sont les jeunes femmes qui débutent leur vie sexuelle et qui commencent à avoir des règles et des cycles menstruels qui ont ce genre de soucis le temps que la nature fasse les choses et se règle d'elle-même. D'autre part, des femmes stressées peuvent, pendant un certain temps, avoir ce syndrome-là et du jour au lendemain ne plus du tout en souffrir. Cela dépend de certains mois et surtout de certains facteurs comme le stress, l'obésité, etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait et surtout cliquez sur le lien juste en dessous si vous avez besoin de mon aide, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Et je vous dis ciao ciao les amis.